Bonsoir les abonnés, c'est la première de la semaine, le Late Sport 360, comme 360 km/h, la vitesse à laquelle va notre invité ce soir sur un circuit. Bonsoir Dorian Pain. Encore hier, j'étais aux 24 heures de Daytona et ce soir, je suis très ravie d'être avec vous. Dominique Armand, vous l'avez compris ce soir, pas de blague sur les femmes au volant. En revanche, on attend le PSG au tournant. Bonsoir Romain Lafitte, un ange s'est envolé hier à Toulouse, l'ange Ange Capozzo, le saut de l'ange, décrypté dans un instant. José Pierre Fanfan, pour ceux qui ont douté, notamment du côté du Paris Saint-Germain, lorsque les trois devant sont bons et font le travail, c'est quand même beaucoup plus facile. Bonsoir, nous y sommes. José, il a toujours le bon mot, le regard de braise face à la caméra, on sent que c'est travaillé. Hein, il faut. Eh oui. Merci Dorian Pain d'être avec nous. Merci. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors vous le disiez, il y a 24 heures, vous étiez aux États-Unis pour participer au mythique 24 heures de Daytona. Et vous êtes déjà avec nous, comment ça va déjà ? Ça va, un peu fatiguée avec le décalage horaire, mais en vrai... Elle a conduit tout le retour. C'est ça, j'ai pris l'avion. Vous avez volé 2 jours. De nuit aux États-Unis, mais ouais. On vous voit là-dessus avec votre team, vos coéquipières, l'Iron Dame, le véhicule également avec lequel vous avez participé à ces 24 heures de Daytona et quelques images. C'est une course mythique remportée par des pilotes qui le sont tout autant. Simon Pagenaud, le Français qui a gagné. Il y avait Sébastien Bourdet, Romain Grosjean. Ça vous fait quoi de participer à ce genre d'épreuves et d'événements ? C'est tout simplement mythique. Hein. Je suis très contente de représenter l'équipe aux États-Unis cette année. Et Daytona, c'est une des plus grosses courses dans le monde entier. Et ouais, c'était 2 semaines magiques, complètement magiques. L'ambiance là-bas, c'est dingue. Tous les fans qui sont déjà, qui viennent une semaine avant pour nous soutenir. Et ouais, la course en elle-même... C'était dingue, intense, et on a pris énormément de plaisir. Ouais. Alors Dorian, je sais que vous suivez le foot de loin, mais Christophe Galtier est l'entraîneur français du Paris Saint-Germain, où il y a toutes les stars sont mises dans une seule équipe. Et des stars dans une seule équipe avec de l'ego, ça parle bien en course automobile. Le management n'est pas simple ? C'est un drôle d'exercice. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a suivi la saison de Formule 1 et on voit bien que, par exemple, chez Red Bull, le management est clé. Et quand on a un joueur ou un pilote qui a un caractère comme là, les 3 attaquants parisiens peuvent l'avoir, c'est pas simple à gérer. C'est clair que c'est pas simple, mais le plus important, c'est de prendre sa place et de faire toujours ce qu'on demande de faire. Et c'est ce qu'on fait à n'importe quel niveau, quoi. Pour arriver dans le haut niveau, il faut toujours croire en ce qu'on fait et bosser pour y arriver et toujours être unis en tant qu'équipe, parce que on n'avance pas tout seul, mais à plusieurs, quoi. Oui, parce que dans vos teams, vous êtes plusieurs et on en parlera, notamment de votre performance du week-end ou les performances passées à venir avec les différentes courses. Dorian Pain est notre invité, la pilote, le futur peut-être de la course automobile en France. Je ne vais pas vous poser cette question-là, c'est pas à vous qu'il faut la poser, mais notre invité en fin d'émission pourra y répondre, j'en dis pas plus. Parce qu'elle travaille à Canal+ au service Formule 1. C'est un bon indice ou pas ? À cette heure-ci ? À cette heure-ci, elle travaille. Elle a même piloté lors du Trophée Andros, figurez-vous, pendant toute la saison. Je vous en dis pas plus si vous avez suivi, vous connaissez sans doute le nom de notre invité. Mais d'abord, on y va. Dorian Pain, parlons de vous. 19 ans, c'est vrai, vous venez de participer au mythique 24 heures de Daytona. Un début de carrière à 360 km/h et c'est Samuel Hamon qui nous le raconte avec Antoine Hernandez et Télio Kouric. Je viens d'avoir 13 ans. Ça fait 4 ans maintenant que je fais du kart. J'ai commencé en UFOLEP et maintenant je suis en FFC Academy. Cette pilote-là n'en est plus à ses débuts. Cette pilote-là vient d'avoir 19 ans. Dorian Pain a fait un rêve, devenir pilote professionnel. 2019. Elle n'a que 15 ans, mais elle pilote déjà depuis de nombreuses années. Cette année-là, Dorian Pain se révèle en devenant championne de France de karting. J'ai été championne de France en karting l'année dernière
Et puis cette année, je fais une sélection internationale pour intégrer la Ferrari Driver Academy. La Française brille. Vice-championne de Clio Cup, cette jeune femme est pressée. En 2020, elle participe au programme Girls on Track organisé par la Fédération internationale. Sélectionnée parmi des milliers de pilotes, Doriane Pin roule à Maranello, à l'Académie Ferrari, et termine 2e du concours. Forcément, moi j'étais un peu déçue lors du résultat, mais bon, c'était quand même une très très grande expérience et j'ai beaucoup appris. 2022 est sa plus belle année. Course après course, victoire après victoire, la Française se fait une place dans un sport mixte. Doriane Pin is lifted up to celebrate her victory in the Trofeo Pirelli Championship. Et remporte un championnat européen organisé par Ferrari. Doriane Pin est alors intouchable. Elle fait même mieux qu'Adrian Sutil, ancien pilote de Formule 1. It's important to show that woman is also here with men and we can win the championship. En décembre dernier, la Fédération française récompense ses performances d'un volant d'or. Doriane Pin, notre premier volant d'or. Je pense que c'est la meilleure des façons de représenter cette saison avec ce beau trophée qui brille. Plusieurs années avant elle, Pierre Gasly ou Esteban Ocon avaient remporté le même trophée. Cette année, la Française signe avec l'équipe réputée Prema. Elle pilotera en championnat du monde d'endurance et continuera d'écrire sa propre histoire. Doriane Pin, la Sport 360. Très belles images. Je peux vous dire que pour nous, et on imagine pour les abonnés qui nous regardent en ce moment, c'est formidable de voir toutes ces images. Et votre carrière aujourd'hui à 19 ans, elle est déjà tellement riche. Ouais, c'est beau de revoir ces images aussi pour moi. Il y a beaucoup d'émotions parce que j'ai commencé le karting à l'âge de 9 ans avec mon père qui me regarde ce soir d'ailleurs derrière la télé. Et on a fait beaucoup de choses ensemble dans le karting. On a, comme le dit le reportage, on a gagné le championnat de France en famille. Et d'être là en championnat du monde, en championnat du monde d'endurance cette année en LMP2, c'est beau et c'est une belle histoire. Ouais. Alors on a vu des images touchantes, on ne va pas vous les remontrer quand même, on n'est pas comme ça, Doriane. Ah, si vous voulez. Pas de problème, vous voici donc Doriane à 13 ans. Je verse une larme alors. Regardez, vous voici à 13 ans dans ce reportage. C'est fou parce que, est-ce qu'à l'époque, c'était donc il y a 6 ans, vous vous doutiez que vous iriez aussi vite et que vous seriez hier, par exemple, sur le plateau des 24 heures de Daytona? À cet âge-là, c'est un peu dur de savoir où on va aller, mais j'étais déjà bien déterminée. J'avais vraiment envie d'en faire mon métier. Et ouais, j'ai bossé à fond pour y arriver et pour avoir un jour l'opportunité d'être pilote professionnel. Et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est top et j'espère qu'on va pouvoir faire encore plein de choses avec l'équipe Iron Dams dans laquelle je suis aujourd'hui. Parce que c'est un gros projet. Avant de vous poser des questions justement sur d'où vient votre passion, allons-y, Iron Dams, c'est donc votre équipe. C'est ce qui vous permet d'être allé aussi vite, aussi loin aujourd'hui? Ouais, ça a été, en fait, Iron Dams, ça a été créé en 2018 par Deborah Mayer. Elle est passionnée de sport auto et elle veut aider les femmes, pas seulement les pilotes, mais aussi les ingénieurs, les mécaniciens. Enfin, voilà, avoir plus de femmes dans ce milieu qui est un des seuls sports mix aujourd'hui. Et je suis rentrée dans cette équipe après la sélection FIA Girl on Track Racing Star en F4. Donc c'est un très beau projet et ça grandit d'année en année. Et c'est sûr que les prochaines années à venir seront belles aussi. Ouais. Alors vous rappelez une chose importante, les femmes et les hommes courent ensemble lors des courses automobiles. C'est un des rares sports seuls, ils sont très peu, où il y a une vraie mixité. Ça vous vient d'où alors? Quand est-ce que vous vous êtes lancé et pourquoi vous avez commencé à piloter? Pourquoi? Parce que mon père, il organisait des courses de karting événementielles pour des entreprises.
Et à l'âge de 3-4 ans, j'étais sur les circuits en train de prendre des photos ou tenir le bar pour les clients. Ah oui. Et en fait, je voyais les cartes passer et j'étais là. Il faut que j'essaye. Et en fait, j'ai demandé à mon père d'essayer à l'âge de 6 ans, mais j'étais trop petite en taille. Du coup, j'ai fait... Excellent. Vous aviez quel âge, là, Dorian? J'avais 9 ans, là. On dirait que j'ai 5 ans, mais... C'est pour ça, j'ai commencé à 9 ans. Et ouais, c'était... Je me rappelle des premiers tours... Je me rappelle la première course que j'ai faite en karting. Il neigeait, à Paris. Donc... C'était déjà filmé. C'était déjà filmé. Neiger à Paris. C'était pas beau à voir au début, hein, mais non, mais c'est... Bon souvenir, ouais. C'est formidable. C'est Ouais. formidable de voir ces photos, de vous voir les redécouvrir avec nous et de partager cette passion et tout votre apprentissage. Parce qu'à 19 ans, vous étiez aux États-Unis, vous allez y revenir pour courir régulièrement. À 19 ans, vous courez en endurance, dans ce qui se fait de mieux en endurance. Émile Abeggs, bonsoir. On va parler ensemble de la Formule 1, carrément. Allons-y, Émile. Combien y a-t-il eu de femmes en Formule 1 jusqu'ici? Pas beaucoup, Nicolas. On les compte sur les doigts de la main. Il y en a eu 5 au total dans l'histoire de la Formule 1. La pionnière, c'est Maria Teresa de Filippi. C'est une pionnière parce que c'est tout simplement la première femme à avoir disputé des championnats du monde de Formule 1 en 58 et 59. Dans la Maserati, avec laquelle Fangio avait été titrée en 57. Elle a disputé 3 Grands Prix. Son meilleur résultat, une 10e place au Grand Prix de Belgique en 58. La plus capée, c'est elle, une autre italienne, Lela Lombardi. 12 départs pour elle et une 6e place lors du Grand Prix d'Espagne en 75. Première femme à inscrire un point en championnat du monde de Formule 1. Vient ensuite la Britannique Divina Gallica, qui n'est jamais parvenue à se qualifier pour un Grand Prix, tout comme la Sud-Africaine Desiree Wilson. Giovanna Amati, en 92, elle non plus n'a jamais pu passer le cap des qualifications. Et depuis 30 ans, on n'a pas vu beaucoup de femmes en Formule 1. Il y a eu Suzy Wolff, qui avait été pilote de développement chez Williams. La dernière en date, c'est une Colombienne, Tatiana Calderón. Elle a 25 ans, elle est pilote d'essai, pilote réserve chez Alfa Romeo. Elle ambitionne de piloter en F1, elle l'a dit. Elle n'a pour l'instant pas eu sa chance. Justement, comment on gagne sa place quand on est une femme dans ce milieu? Pour l'instant, la seule solution proposée, c'est un championnat 100% féminin. Il y a eu le Women's Series ces dernières années, ça n'a pas été un franc succès. La Britannique Jamie Chadwick, qui l'a remporté à 3 reprises, n'a jamais eu sa chance, même pas en F3. Et cette saison, il y aura la F1 Academy qui va être lancée. Pareil, c'est un championnat 100% féminin. Il y aura 7 courses, 15 monoplaces, le tout chapeauté par des équipes de F2 et de F3. C'est un projet, la F1 Academy, où il n'y a que des femmes. Vous, Dorian, vous courez au milieu des hommes. Et vous, en endurance, vous affrontez ce qui se fait pas de mieux, mais des pilotes de Formule 1 confirmés que vous battez aussi. Ouais, c'est comme je disais, c'est un des seuls sports mixtes, donc c'est vrai que être au plus haut niveau, c'est aujourd'hui avec les hommes et c'est ce que je pense. Je pense que c'est... Là, c'est votre voiture, la Prema? Ouais, c'est celle dans laquelle je vais rouler cette année, ouais. En championnat du monde d'endurance. Mixte. Mixte, ouais. Non, mais c'est important de le préciser parce que tout le monde ne le sait pas. D'ailleurs, en préparant cette émission, vous voyez bien qu'autour de nous, tout le monde ne savait pas forcément que c'était un sport où hommes et femmes pouvaient s'affronter. Regardez qui vous allez affronter en championnat du monde d'endurance 2023. Jacques Villeneuve, Jean-Éric Vergne, Kobayashi, Buemi, Giovinazzi et Paul Di Resta, qui sont des pilotes confirmés de Formule 1. Champion du monde, Jacques Villeneuve en tête. Ça va, ils sont battables. On va bosser pour. C'est exceptionnel. C'est un truc de dingue, ouais. C'est beau d'être à ce niveau-là aujourd'hui et je suis très fière de ce qu'on a parcouru. Ouais. J'ai vraiment hâte que ça commence. La première course du championnat, c'est en début mars à Sebring, aux États-Unis. Et ouais, j'ai hâte de commencer le travail avec l'équipe. Mais c'est un championnat mixte, mais tu vas être la seule femme ou il y a d'autres femmes encore? C'est pas la liste des engagés, c'est pas encore complète. Donc je sais pas s'il y aura une autre femme en LMP2, mais il y a mon équipe Iron Dams aussi qui roule en GT. Les coéquipiers avec lesquels je roule aux États-Unis, en IMSA, ils vont rouler sur une Porsche. Du coup en championnat du monde en même temps que moi. Ouais. La Formule 1, c'est votre rêve ultime? C'est mon rêve, ouais. C'est ce que j'aimerais. Ouais, j'aimerais y arriver un jour.
Et vous imaginez, comme ça, on est sur Canal un dimanche, il est 15h45, Julien Febvre est au commentaire, Dorian Pin est en tête et... Accélère. Un jour, j'espère qu'il commentera les courses. Ah bah c'est tout le mal qu'on vous souhaite également. Julien, qu'on salue, qui a remporté le trophée Andros ce week-end et qui vient régulièrement sur le plateau du Late Sport 360. Il voulait juste utiliser son truc. Il est content, il est content. Je vous rappelle, Dorian Pin est notre invité, c'est mon cadeau de Noël. Ah ouais? Mais bien sûr, regardez, vous Incroyable. aimez le MotoGP, Laurent Régal au commentaire. Voilà, tout est là. Incroyable. Je préfère Julien Febvre. Accélère. C'est exactement ce que Jérôme Martin, notre rédacteur. Alors, on va. Nous sommes dans les 360 dernières secondes de l'émission Dorian Pin. C'est presque le dernier tour, mais on a le temps. Et puisque vous êtes notre invité de luxe, ce soir, on est très heureux de vous avoir sur le plateau du Late. Quelqu'un a souhaité vous adresser un message en direct. Elle fait partie de notre équipe. Vous la connaissez bien. Elle est en direct avec nous dans le Late Sport 360. Margot Lafitte. Bonsoir Margot. Bonsoir. Oh là, quelle tête dans cet écran. Mon Dieu. Ne regardez pas ça. Regardez plutôt Nicolas Touriol ou Dorian Pin. Ça va Margot, ça résonne un peu, vous êtes où? À la cave. Un petit peu. Bon, on vous Ça entend. résonne un peu, mais je suis très contente d'être avec vous et surtout de pouvoir dire un petit mot à Dorian. Pouvoir bien sûr la féliciter pour l'ensemble de son œuvre, parce que même si elle n'a que 19 ans, cette jeune femme a été impressionnante depuis le début, parce que ce parcours assez combatif finalement, de résilience aussi, parce que je pense que l'idéal pour elle aurait été de terminer en Formule 1 et de savoir aussi embrasser une carrière en GT, de savoir embrasser une carrière en proto. Enfin, c'est quelque chose qui est une forme de résilience à cet âge-là. Parce que quand on rêve, qu'on aspire à être pilote de Formule 1, c'est pas forcément évident de se dire que si, en fait, on peut faire une extraordinaire carrière ailleurs. Et donc, je trouve que c'est super le parti qu'elle a pris et le chemin qu'elle parcourt aujourd'hui avec l'équipe Iron Dames. Rentrer tout juste des 24 heures de Daytona et tout, c'est quand même extraordinaire de réaliser ça à ce moment-là. Donc, je pense qu'elle en est tout à fait consciente. Mais je trouve que c'est solide et que c'est mature, quoi, finalement. Et c'est pour ça qu'elle m'a toujours impressionnée. Bel hommage, Dorian. Merci Margot, c'est très gentil. Ouais. Trop décalqué, ça va? Comment? Pas trop décalqué? Un peu, mais je suis très touchée, merci, c'est gentil. Vous êtes un peu, Margot, la marraine de Dorian? On peut le dire C'est comme vrai. ça ou pas, Dorian? C'est vrai, ouais, on a fait le trophée Andros en plus, on s'est éclaté en piste ensemble et on s'écrit voici des messages souvent. Donc, quelques images ensemble, on vous voit en pleine discussion, le trophée Andros. Vous connaissez quelqu'un qui a fait deuxième du trophée Andros, vous ou pas, Dorian, récemment? Moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait deuxième du trophée Andros ce week-end. On peut l'applaudir, Margot Lafitte quand même, merci, bravo Margot. Vous ne me dites pas, mais merci, c'est gentil. C'est une belle expérience, la glace, mine de rien, parce que c'est hyper formateur, ça vous aide dans des moments un peu en difficulté sur circuit. Enfin, je veux dire, toute expérience au volant d'une voiture de course est importante, et c'était sympa qu'elle se prête à ce jeu-là aussi, Dorian, parce que parfois on veut un peu rester dans son truc, être un peu staccanoviste de sa discipline, et c'est hyper important de... On ferme. C'est le Père Noël est une ordure. Minute Manu. Il faut y aller maintenant. Voilà, bref, tout ça pour dire que c'est important d'aller essayer plein de choses pour être encore plus pointu dans son domaine. Margot, merci d'être avec nous. Finalement, vous pouvez aussi être animateur dans un supermarché, mais à la fois être en plateau à Canal. Quoi. Parlez pas de moi, là. Margot, un dernier... Attendez, alors, avant de parler des promotions qui sont en rayon poissonnerie pour ce soir, Margot, Dorian en Formule 1, c'est un rêve ultime pour elle. Vous côtoyez la Formule 1 chaque week-end sur Canal. Dites-nous que c'est possible et dites-nous pourquoi c'est possible. C'est possible parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a beaucoup de talent, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte aussi aujourd'hui que toutes les disciplines que l'on pratique, ça reste une expérience de sport automobile, ça reste un physique qu'on se forge aussi dans ce domaine-là, même si la Formule 1 a ses exigences. Mais c'est possible aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'efforts aussi qui sont faits pour essayer d'améliorer la femme en sport automobile. Aujourd'hui, une F2 est censée dans pas longtemps être plus... J'ai pas envie de dire plus facile à conduire parce que c'est pas ça, mais on sait qu'intrinsèquement, si les sports ne sont pas mixtes, c'est aussi parce que on a un peu plus de faiblesse physique à la résistance peut-être, et que donc si on fait des efforts dans ce sens-là dans le sport automobile pour accepter et permettre à des femmes d'accéder à ces disciplines-là, ça veut dire que voilà, aujourd'hui une femme qui est en F2 peut aller en F1 et puis il reste 20 secondes, on peut se manier maintenant. Merci infiniment Margot, merci Dorian. Merci. Prochaine Merci. course, c'est quand?
C'est Sebring, le WEC, la première course en LMP2. Ouais. Alors on se permettra de montrer des images si ça ne vous gêne pas, pour suivre un petit peu votre progression en endurance, en championnat du monde d'endurance. Merci Dorian Pin d'être venu sur le plateau du Late. Merci les abonnés. À demain, 22h55 en direct. Salut.